Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Arnaud de DSI, Dormir sans insomnie. Je suis super content de faire cette première vidéo avec vous aujourd'hui. Même si j'ai une méthode et que j'accompagne également des clients, je vais vous donner des astuces sur cette chaîne YouTube, DSI, Dormir sans insomnie, avec des astuces plus générales, sachant qu'il faut qu'elles soient adaptées après à chaque cas, puisque tout le monde est différent, et c'est le but également des accompagnements. Alors, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment dormir avec un petit vélo dans la tête. Parce que souvent le problème quand on essaie de se coucher le soir, c'est qu'on a un petit vélo qui tourne et qui ne s'arrête pas. Simplement, pour vous présenter un petit peu plus le sujet, j'ai fait des insomnies pendant 6 ans et c'est vrai qu'en mettant des routines, des habitudes et également des changements réels qui m'étaient propres selon mon sommeil, j'ai pu arrêter d'avoir des insomnies. Et nous allons voir donc spécialement aujourd'hui comment dormir avec ce petit vélo. Ce petit vélo, je vais vous donner 6 conseils pour arrêter avec 6 étapes plus précisément à mettre dans l'ordre. Alors déjà, tout d'abord, pourquoi on a un petit vélo avec lequel on rumine le soir? Souvent, on a une journée folle entre le matin, le midi, le soir, entre le perso, le pro. On a des vies dingues et on n'arrête pas de courir. D'autant plus, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai 2 enfants, je suis marié, et c'est vrai que c'est pas non plus une vie de célibataire. Donc on a tous nos impératifs, et ce qui fait qu'on court un petit peu comme des dingues. Et le problème, c'est que au moment du coucher, on a toutes ces infos avec le cumul de la journée entre toutes les inquiétudes, toutes les choses que l'on a accumulées qui viennent et qui tapent à la porte au moment du coucher. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ça, qui fait tourner notre petit vélo dans la tête? La première des choses, c'est un grand classique, mais tout le monde ne le fait pas forcément, c'est arrêter tout ce qui est smartphone, PC, tablette. Pour plusieurs choses. Pour la première chose dont tout le monde parle et qui est archi connue, c'est la lumière bleue en fait des écrans. Donc cette lumière, elle empêche la mélatonine de se produire correctement dans votre corps et vous emmener pour le sommeil en fait. Ça, c'est la première des choses, mais ça, vous pourrez le trouver partout sur Internet. Ça, c'est assez connu. La deuxième des choses, c'est que souvent, quand vous êtes connecté, que ça soit des SMS, des mails, parce que ça peut être des SMS hein, aussi quand on est connecté sur son téléphone, des SMS, des mails, ça peut être soit on reçoit des nouvelles, oui, pour demain, des nouvelles de travail, pour demain, il faut que tu me prévois ça, ou ce week-end, tu as un repas de famille, fais ci, fais ça, donc toutes des choses qui peuvent être stressantes, mais également des choses qui peuvent être bénéfiques pour certaines personnes. Demain, je dirais pas que c'est Black Friday, parce que le Black Friday c'est passé, mais une super promotion demain à partir de 7 heures ou dans la journée. Il va falloir que vous y repensiez, c'est absolument le vêtement que vous voulez, ou c'est absolument la chose dont vous avez besoin, que ce soit un outil ou autre chose. Et le petit vélo, automatiquement, il va continuer de tourner. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut arrêter. Ce qui est bien, c'est 1 heure, voire 2 heures, si c'est possible, d'arrêter tout ça avant le coucher. La deuxième des choses, c'est également affronter vos inquiétudes. Parce que les problèmes, on se dit non, j'ai eu des soucis dans la journée, mais ça va passer, j'y pense plus. On essaye de faire autre chose, voire de manger autre chose pour engloutir les soucis, mais ça change rien en fait. Et le plus simple pour affronter ces inquiétudes, c'est de les écrire d'une part, les écrire sur un papier, les poser à plat, en être conscient. Parce que notre inconscient tourne beaucoup, mais il faut poser ça en pleine conscience, les écrire sur un papier et mettre une action qui va permettre de régler ces problèmes ou la manière sur laquelle, j'ai envie de dire, on va intervenir le lendemain sur ce problème. Donc voilà au niveau des inquiétudes. Je lis mon petit papier parce qu'il y a pas mal de choses et j'ai mis sur le côté, hein. Je suis pas parfait, je suis désolé, mais mon but c'est vraiment de vous apporter surtout de la qualité. La forme, je suis pas un présentateur télé, donc voilà, désolé. Donc la première, on a dit arrêter tout ce qui était les écrans, hein. La deuxième, on a parlé d'affronter les inquiétudes. Et la troisième, c'est essayer déjà d'éteindre son cerveau, comme la télécommande d'une télé. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile, mais comment on fait? Donc, pour éteindre son cerveau, il faut bien comprendre, avant de vouloir l'éteindre, que le cerveau est un peu
comme un TGV, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que toute la journée, on se lève le matin, on encaisse plein d'informations, on taille, on taille, on taille, et le TGV, au bout d'un moment, il s'arrête quand même quand il arrive en gare. Sinon, ben, il fonce dans la gare, quoi. Et ben, le soir, c'est pareil, quand vous rentrez à la maison, que vous voulez vous coucher, si vous prenez pas le soin d'arrêter votre cerveau, et ben, bing, il va vous empêcher de dormir, comme le TGV fonce dans la gare. Et en fait, vous allez me dire, ouais, mais c'est bien beau, Arnaud. Mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et bien justement, il faut créer ce qu'on appelle une routine de sommeil. Alors, cette routine, elle reprend plusieurs choses. Cette routine, c'est bien déjà de la mettre, on va dire, 30 minutes avant d'aller au dodo. Avant d'aller au gros dodo même, je dirais, si on veut bien dormir. C'est-à-dire qu'il y a deux choses majeures. La première, il faut préparer le lendemain, que ça soit autant des vêtements, des habits. J'ai noté également même de la nourriture. Si vous avez besoin de faire votre repas du lendemain, c'est mieux de le faire le soir plutôt que le matin parce que ça va cogiter, vous mettez la pression pour rien. Toutes ces petites choses en fait qui vont vous permettre d'anticiper la journée de demain. Donc ça, c'est d'une part. Et puis la deuxième chose, c'est pourquoi ne pas se relaxer. Alors pour les personnes qui ont des enfants ou le chien à sortir, ou il faut s'organiser, mais il vous faut un moment de relaxation. Ça fait partie de cette routine. Alors la relaxation, ça peut être autant un bain. Alors c'est pareil, ça vous pourrez chercher sur Internet. Le bain, il n'y a pas besoin qu'il soit très chaud. Le bain, c'est surtout pour se relaxer. Il vaut mieux prendre un bain tiède qu'un bain brûlant, parce que sinon ça va vous maintenir en état de haute performance, j'ai envie de dire, mais ça va vous maintenir plus éveillé que ça va vous relaxer quand il va être trop chaud. Donc voilà, après pas gelé, ça ne servira à rien non plus parce que ça va trop vous réveiller. Donc voilà. La deuxième chose, c'était ça, le bain, mais il y a également de relaxant, soit de la musique, des personnes peuvent écouter de la musique, aucun problème, voire même qu'elle s'éteigne toute seule ou la prévoir, que ce soit sur YouTube, ou il y en a qui parlent même de son ASMR, je ne sais pas si vous connaissez, je vous laisserai chercher pareil. Sur YouTube, il y a des vidéos très bien faites qui sont faites d'ASMR, des sons relaxants, en fait, 1 heure, 2 heures, ou selon chacun. Après, c'est à vous de prendre ça en compte. Et également, on le verra un petit peu plus loin, mais c'est important de se connaître, justement, pour bien dormir avec toutes ces choses-là. Et la troisième, donc le bain, la musique, et puis pourquoi pas également lire. Il y a des personnes qui peuvent prendre un rituel de relaxation en lisant également. Ça peut être une bonne stratégie. Donc voilà. Première, stop les tablettes, les smartphones, les PC. La deuxième, affronter les inquiétudes. La troisième, éteindre son cerveau. Puis la quatrième, j'ai envie de dire, boire les gratitudes que vous avez eues tout au long de la journée. Parce que oui, on a des inquiétudes, mais il y a des choses que vous faites bien automatiquement. Et ça, il faut en être conscient aussi. Ça permet d'être dans une positive attitude, j'ai envie de dire, et c'est super important. Alors, comment boire ces inquiétudes? Ce qu'il faut faire, il faut écrire sur votre petit papier de tout à l'heure où il y avait les inquiétudes, écrire les gratitudes. C'est-à-dire, le top, c'est de 3 à 5, au moins, pour être vraiment très clean, très confort, sur les choses que vous avez bien fait. Je ne sais pas, moi, par exemple, qui a des enfants, c'est emmener les enfants à l'heure le matin. C'est un truc qui nous tient, mais c'est basique, mais ça peut être bien. Je parlais du chien tout à l'heure. Par exemple, vous êtes allé emmener votre chien faire pipi caca avant de partir le matin. C'est top, c'est quelque chose que vous avez réussi. Vous avez réussi à acheter du pain le soir. Vous avez réussi à faire les courses. Il y a plein de choses positives dont on ne prend pas assez conscience. C'est des efforts que l'on fait et on n'en prend pas assez conscience. Donc c'est super important. Et la cinquième chose, ensuite, c'est continuer un petit peu cette relaxation ensuite par deux méthodes. La première, c'est la méthode de cohérence cardiaque. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Également, c'est la méthode que l'on appelle le 4-7-8. Pourquoi elle est super bien cette méthode? Parce qu'elle est simple. 4 en premier, c'est les 4 inspirations. 1, 2, 3, 4. 7, on contracte. Pendant 7 secondes, on maintient. Et 8, on souffle pendant 8 secondes. 4 secondes, on inspire. 7 secondes, on maintient. Et 8, on expire. Donc ça, c'est vachement bien de le faire aussi pendant 5 à 7 fois, cette méthode. D'affilée, hein.
d'affilée. Alors vous pouvez prendre soit une horloge, le tic-tac, c'est ce qui est le plus simple. La montre, ça peut le faire aussi, mais c'est un petit peu plus stressant. Enfin, c'est après à chacun de voir. Donc voilà, le mieux, c'est la régularité. C'est ce qui est important. Puis enfin, le sixième et dernier point, qui est la deuxième méthode de relaxation, c'est la relaxation musculaire progressive. Ça, on en entend un petit peu moins parler. Et ça a l'avantage de deux choses. Le but, en fait, de cette relaxation musculaire progressive, c'est de contracter et de décontracter chaque muscle de votre corps, c'est-à-dire de visualiser dessus en commençant du bas, des orteils, pour monter jusqu'à la tête. Et en fait, en contractant et décontractant, vous allez pouvoir être focus sur des parties de votre corps et évidemment ne pas repenser à des pensées qui pourraient venir. Ah, mais j'ai oublié de faire ci, ah, j'ai oublié de faire ça. Être vraiment un petit peu plus focus sur votre relaxation, ce qui est important. Et également, euh, ça va vous permettre de vous détendre. Et ça, c'est super important. Donc, on récapitule les 6 étapes. La première, stop les smartphones, tablettes, PC. Vous l'avez compris. La deuxième, affronter les inquiétudes. La troisième, éteindre votre cerveau. La quatrième, boire vos gratitudes. C'est important. La sixième, donc la méthode 4-7-8, la méthode de cohérence cardiaque. Et puis la dernière et sixième, la relaxation musculaire progressive. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, mettez-moi un pouce à l'envers, il n'y a aucun problème. Moi, je suis là pour partager du contenu. S'il ne vous plaît pas, je peux le comprendre. Mais alors n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, que je sache pourquoi, ou que je sache également s'il y a des choses que vous voulez améliorer, ou d'autres choses, d'autres points, ou pourquoi tu n'as pas parlé de ci ou ça, ou tu n'as pas assez approfondi ceci, cela. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouvert, hein. Je ne connais pas tout. Je suis là pour partager ce dont, ce qui m'a permis du moins de réussir à vaincre mes insomnies. Donc, il n'y a aucun problème. Je suis ouvert, sachant que moi, je continue toujours à faire des recherches pour pas que ces insomnies, d'une part, reviennent, mais d'autre part également pour aider d'autres personnes, parce qu'on n'a pas tous forcément les mêmes insomnies. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, salut.